Ok l'équipe, ici tu m'as vu tester les fingerboards les plus débiles du monde. Petit rappel, la Pennyboard de chez TechDeck. Ah, c'est soft. Ah ouais, ok. La board tronçonneuse de chez Bryce Skateboard. Pire, la board guitare. On en parle de ça, hein? La board zigzag avec le tail qui se replie. Bah ouais David Jones, tu l'as pas testé, tu vas faire quoi? Hein, tu vas faire quoi David? Aujourd'hui l'équipe, je vais prendre encore plus de risques pour vous. Je vais engager mon intégrité physique. Le fingerboard les gars, c'est un sport extrême, sérieux. On l'oublie ça. Surtout quand on teste la board la plus large du monde entier. Et ah ouais, j'allais oublier dans cette vidéo, il y a un énorme giveaway. Tout ça, ça se passe juste après ça. Ces dernières années, on a vu plein de nouveaux formats apparaître avec des boards toujours plus larges. Il y a quelques temps, je testais sur la chaîne une board de 38 mm dans cette vidéo qui apparaît là à l'écran. Et ça commençait déjà à être bien chelou au niveau de la prise en main. Mais entre temps, si tu suis l'actu, t'as peut-être vu passer du 40 mm voire du 50 mm. Ça part total en cacahuète à 50 mm. T'as déjà des gars qui criaient au troll. Moi sur le coup, sérieusement, je me suis dit que 50 mm c'était plus useless que marrant. Du coup, j'avais passé mon tour jusqu'à ce qu'un Vénézuélien s'associe avec Caramel Fingerboard pour sortir une board totalement trollesque de 70 mm accompagnée des trucs qui vont avec. Du coup, voilà la bête, c'est vraiment pas mal du tout. On voit qu'il y a une recherche dans les concaves, c'est pas une simple table comme on peut voir souvent dans les formats inverses, genre les fabricants qui proposent des boards de 29 mm qui ont été faits avec leur moule de 34 mm et toi du coup tu te retrouves avec une table à repasser de 29 mm. Ça c'est pas très cool de la part de pas mal de fabricants. D'ailleurs si vous écoutez ça les gars, ça serait peut-être bien d'arrêter de prendre les gens pour des gros Yankees. En tout cas ici c'est pas le cas, Oldwood a fait un vrai travail sur cette board. Bon voilà, c'est gargantuesque, vous avez vu les trucs qui vont avec, c'est complètement trollesque. Mais moi j'aime bien l'objet, je vais en profiter pour le personnaliser. Honnêtement je m'attends à quelque chose de marrant, mais c'est évident qu'avec une board aussi démesurée, ça va être super chaud. La vérité, c'est un peu un défi que je me suis lancé après avoir vu William de Caramel, qui est super fort, je le salue d'ailleurs, rentrer avec ça, un flip to no slide. C'est chaud, j'espère réussir à en faire quelque chose moi aussi, mais c'est loin d'être gagné, on va vite être fixé, c'est parti. Bon l'équipe, le plus gros fingerboard du monde, ça a été Showtime. Là, t'as vu l'edit, tu te dis, bah ça a été easy. Non mon gars, ça n'a pas été easy du tout. C'est le setup le plus hard que j'ai testé jusqu'ici. À part pour les rotations horizontales, le reste c'est l'enfer. C'est-à-dire qu'avec cette surface-là, pour trouver des points de pression et de bascule qui sont efficaces pour voir toute sa gestuelle, tout son positionnement des doigts, j'ai dû tout reprendre à zéro pour réussir à obtenir quelque chose de cette board. Pour entrer par exemple le heel flip to tail slide, j'ai galéré comme un gueudin alors que c'est un trick que j'utilise dans toutes mes démos. Là, ça n'a pas été la même du tout. Mais attention, il y a aussi du positif. Le feeling de cette board, c'est vraiment délirant. C'est-à-dire que au prix de gros efforts, si vous arrivez à rentrer des tricks avec ça, c'est juste trop excellent. On a l'impression de faire des tricks avec un énorme temps. Donc ça, le feeling est vraiment très particulier et c'est super cool. En conclusion, le plus gros fingerboard du monde, c'est pas actuellement une option viable pour pratiquer réellement le fingerboard. Alors après, peut-être qu'il y aura une V2. On peut peut-être améliorer certaines choses, l'optimiser en changeant la wheelbase ou je sais pas. C'est possible, mais attention, c'est pas un fingerboard totalement débile, c'est-à-dire que ça n'a rien à voir avec la board tronçonneuse par exemple. Ça, c'est un vrai fingerboard, absolument absurde, mais c'est un vrai fingerboard. Mais par contre, si t'es comme moi et que t'es là pour te marrer et collectionner, ça a vraiment sa place dans ta collection. C'est un objet hyper particulier et je suis super content de l'avoir. Donc voilà, à toi de voir où tu te situes. Et voilà enfin le gros giveaway, il y a tout ça à gagner, une board complète politesse avec des trucks de 34 mm, des roues Eco Wheels, plein de bushing, vraiment plein de bushing, screw tunings, un mini curb et une plaque en métal collector et même cette wax exclusive qui est même pas dispo à la vente. Pour tenter de gagner tout ça, rendez-vous sur mon Instagram, tout est expliqué là-bas, je vous mets le lien direct dans la description.
Et si c'est pas déjà fait, je vous conseille de bien vous abonner à la chaîne et à mon Insta parce que des giveaways comme ça, va y en avoir d'autres très bientôt. Je vais vous gâter, vous verrez. On passe maintenant au big up. Un gros big up à Jordan et à Albambou. Merci pour le soutien les gars, ça fait super plaisir. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu comme d'habitude. Il y a beaucoup de choses en préparation pour cette rentrée, dont des trucs pas mal originaux, on va dire, et inédits. Si vous voulez connaître toute mon actu, il y a mon Insta, abonnez-vous aussi. Pour le reste, vous connaissez le queutru, likez, abonnez-vous, partagez la bonne parole. On se retrouve prochainement, en attendant, portez-vous bien et à bientôt.